car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel soit loué pour le temps qu'il nous a accordé, par la grâce qu'il nous a fait. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom encore une fois. Shalom une seconde. Pour la troisième fois, shalom. Est-ce qu'on peut acclamer vivement le Seigneur Jésus? Bien-aimé, je sais que c'est les vacances, mais ce n'est pas une raison, mais c'est les vacances. Amen. Là où nous sommes partis, il serait mieux que nous nous rendions aussi dans l'église locale, dans la ville où nous sommes partis en vacances. Moi, d'habitude, quand je pars, je cherche toujours une église dans la contrée, même à plusieurs kilomètres, 30 minutes, 40 minutes. Je vais le matin chaque dimanche, parfois pour aller prier. Alléluia. Oui, bien-aimé Seigneur, Dieu nous a accordé le souffle de vie. Dieu nous aime. Dieu nous a donné tous les atouts pour que nous soyons des humains. Il nous a accordé l'intelligence, la grâce surtout pour venir à l'église. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Alors, notre thème de ce matin, c'est la confusion. La confusion que je vais parler à l'église, c'est surtout dans le sens où l'homme qui connaît la parole, qui est chrétien, qui lit la Bible, mais il ne veut pas les mettre en pratique. Je vais dire au peuple de Dieu
Si Dieu ne t'accorde pas l'intelligence, tu ne seras pas intelligent. L'intelligence de Dieu, il est mélangé aussi de la sagesse. Plusieurs sont intelligents, mais ils ne sont pas sages. La sagesse, c'est une puissance, c'est une faculté que l'homme doit avoir pour savoir vivre dans ce monde. C'est dans la sagesse que nous comprenions Dieu. Un homme sage, il peut être puissant plus qu'un homme intelligent. Mais au moins, la plupart des hommes intelligents sont aussi sages. Mais il y a certains cas de l'homme sage qui n'ont pas été intelligents même à l'école. Alléluia. Mais quand tu vas les rencontrer, tu vas trouver la sagesse. Et une telle personne, il est difficile qu'il soit confondu. Surtout s'il connaît Dieu. Un homme intelligent agit par son intelligence. Il craint parfois rien. Il se croit parfois au-dessus de tous. Surtout s'il tient compte que moi j'ai fait mes études et cette personne, ce vieillard, n'a pas atteint mon niveau d'études. Mais ce que nous oublions, la sagesse, c'est aussi une expérience de vie. Alléluia. Dans la Bible, avant que Israël se sépare, le nord et le sud, les 12 tribus se séparent. 10 tribus de l'autre côté du nord et les 2 tribus où il y avait les Juifs ou les tribus de Juda ainsi que les tribus de Benjamin. Ils étaient 2 de leur côté parce qu'ils étaient séparés. Les rois Roboam a consulté les vieillards au sujet qui allait les diviser. Les conseils que les vieillards ont prodigués au Roboam, c'était le meilleur. Mais étant que jeune, il est allé aussi chercher des jeunes en abandonnant les conseils des vieillards. Et les jeunes l'ont conseillé selon Makambwa Mikoloyo. Et il a pris les conseils des jeunes, il a mis en pratique en abandonnant les conseils des vieux. Or, les vieillards, ils avaient l'expérience de vie. Mais les jeunes n'ont pas l'expérience de vie. Quand le jeune roi a écouté les conseils des jeunes, bien aimé, c'était une catastrophe. Et les tribus d'Israël étaient divisées. Je me rappelle moi-même, nouveau converti, c'était au moment où il y avait la mort dans ma famille et on soupçonnait une personne sans pourtant avoir de preuves. Et moi, j'étais parmi les gens qui soupçonnaient la personne. Comme il y avait des morts, étant que jeune, on cherchait tous les moyens pour tabasser la personne qui est soupçonnée de sorcellerie. Je suis allé voir mon pasteur. Mais avec le jeune, on était prêt à taper cette personne parce que c'est lui, les sorciers, qui mange tout le monde. Jésus-Christ. Le pasteur m'a donné un verset. Je l'ai dit souvent à l'église. Colossiens 4, verset 5, et Colossiens 4, je pense, verset 5 à 6. Si tu peux les mettre un peu rapidement. Oui. Conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors et rachetez les temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, en fait que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ce verset, on me l'a donné vers l'année 95, par les conseils. Je me suis dit, mais le pasteur ne m'a pas compris.
Il veut me faire avaler ce qu'il m'a dit. Et pourtant, moi, j'étais dans la chaleur avec le jeune de tabasser la personne qu'on croyait sorcière de la famille. Mais hélas, par la grâce, mécontent que je suis, j'ai mis ces conseils en pratique. C'est alors cette personne, si on l'a traité de sorcier, c'était à cause de sa bouche aussi. Il parlait des choses qui étaient contre l'essence de vivre. Je ne l'ai pas touché. C'est les gens des quartiers qui l'ont poursuivi et il a fini au village lui-même. Donc, je vais dire, tout celui qui n'écoute pas les conseils, comme moi je n'ai pas voulu écouter, j'ai voulu mettre ce que moi je connaissais. Or, ce que moi je connaissais, c'était une agitation. Il y a des personnes, dans son intelligence, il a raison de suivre le sens qu'il a voulu mettre en pratique par rapport à la situation. Mais comme il est intelligent, il a raison. Mais les sages lui disent autrement pour avoir encore raison, une très bonne raison. Quel exemple je peux donner? Je peux dire l'exemple du mariage. Le maman nous disait, même si le mari te fait mal, ne réponds pas, reste calme. Mais nous les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Or, le maman nous protégeait. Il ne voulait même pas que les enfants aient des problèmes avec leur tante. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons une époque, nous souffrons la sagesse et nous mettons l'intelligence. Mais la voie que nous suivons, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu va nous confondre dans l'avenir. Alléluia. Il serait mieux que les gens de ce monde te confondent. Mais si Dieu te confond, tu ne réussiras jamais. Alléluia. Pour éviter la confusion, la première des choses, il faut être humble. Alléluia. La deuxième des choses, il faut que tes paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Surtout cette personne, si elle est supérieure à toi, il faut savoir comment leur répondre. Il y a des gens qui répondent mal à leurs parents, mais c'est un danger. Alléluia. Il y a des gens qui répondent mal à leur pasteur, c'est un danger. Il y a des inférieures femmes où la Bible dit, femme, c'est le mari qui est le chef de la maison. La femme, il est laide, donc il doit être soumise, mais pas un esclave. C'est la femme qui doit savoir comment répondre à son mari. Les mamans de l'époque, ils ne répondaient pas. Alléluia. Ils ne répondaient pas. Mais ces mamans-là n'étaient pas partis à l'école. Parfois, ces mamans, ils ne connaissent pas les bancs de l'école. Mais ils ont tenu les mariages. Ils ont été acclamés à leur belle famille à cause de la sagesse qu'ils ont reçue de leurs parents, mais non de l'école. Alléluia. Vous me permettez si je prends cet exemple parce que l'église, c'est l'histoire de l'amour entre l'église et Jésus. La confusion, c'est la mauvaise chose, elle est dévastatrice. Quand la confusion commence dans la vie, tu ne sais pas compte. Alléluia. C'est un chemin ouvert, comme a dit mon jeune frère. Un homme qui est confondu, il se croit reçu dans la vie. Mais il est rentré dans un couloir où il y a beaucoup de virages. Il court, il sort les virages. Il n'écoute personne. Or, là où il part, c'est écrit, sans issue, il n'y a pas de sortie. Un homme confondu, quand il va commencer à revenir, il est couvert de honte. Alléluia. Ce n'est pas le meilleur couloir qui a l'issue. Ça peut être un mauvais couloir qui peut donner l'issue pour sortir dehors. Mais pour les comprendre, il faut écouter la sagesse des sages. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé du Seigneur, nous allons parler notre texte, Genèse 11, 1 à 9. Genèse 11, 1 à 9,
La Bible dit ceci. Toute la terre avait... On va lire la Bible. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondez leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. C'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Bien-aimés de Dieu, j'ai lu cette période, c'était une période bien reculée, mais ils ont eu un projet terrible qui demande beaucoup d'intelligence. Mon micro, j'efforce la voix. Beaucoup d'intelligence pour bâtir, pour rester dans une ville. Ça, c'est arrivé après les déluges. Alléluia. C'est après les déluges. Nous savons pourquoi il y a eu le déluge. Parce que personne n'écoutait Dieu. Tout le monde suivait sa propre voie. Il y avait, pas trop fort, c'est trop fort. Il y avait la prostitution. Il y avait tous les mal que nous voyons aujourd'hui avant les déluges. Dieu éleva Noé pour prêcher la parole, pour appeler le peuple à la repentance. Mais le peuple se réjouissait. La Bible dit, chacun mariait sa fille. Chacun faisait ses fêtes. Mais le peuple avait oublié Dieu. Malgré on leur parlait de Dieu, on leur enseignait de Dieu, Noé a commencé à prêcher tout en construisant l'arche. Mais personne n'écoutait Noé. Et le déluge est venu. Noé est sorti. 3 enfants. Sem est parti aussi avec sa tribu, sa descendance. Et ils ont tourné vers Babylone. Ils ont trouvé une plaine à Chinéar. Ils ont dit avec Nimrod que nous allons construire cette ville et bâtir une tour. La Bible dit, dans le livre de Psaume 37 au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Un homme sage, il doit mettre confiance à Dieu et Dieu va agir en lui donnant tout, afin qu'il ne rentre pas dans la confusion. Le début du projet n'était pas mauvais. Alléluia. L'idée des projets n'était pas mauvaise. Il y a plusieurs qui commencent les projets avec une idée meilleure. Mais plus tard, bien-aimé de Seigneur, remets-moi le verset 2. Quand ils ont trouvé la plaine, ils habitèrent, ils se disent l'un à l'autre, au verset 3, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Ils ont eu une idée de vivre, de rester sur place. Ça ressort l'idée de la famille, où il y a papa et maman, ils doivent faire des enfants.
rester en ville, arranger la maison, équiper la maison, rester avec les enfants. Les projets étaient meilleurs. Mais ils n'ont pas recommandé leur sort à l'Éternel. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. La Bible dit, il n'y avait pas de pierre, il n'y avait pas de ciment. Alléluia. Mais ils se sont fait des briques. Mais pour construire une tour, si tu recommandes le sort à l'Éternel, tu ne seras jamais confondu. Alléluia. Un projet, ce n'est pas question d'argent premièrement. Un projet, c'est question que Dieu soit dans les projets. C'est d'abord, on recommande le sort à l'Éternel. Ils se sont dit par leur intelligence, nous allons faire des briques. Or, à l'époque, on construisait avec des pierres, des grosses pierres, qu'on appelle, je ne sais pas, des pierres rouges, là, les caillasses, des grosses. Il n'y avait pas de ciment, ils ont pris des bitumes. Ils ont dit, nous allons faire une tour, bâtir une ville et faire une tour. Alors, au verset 4, ils disent, allons bâtissons une ville. Oui, c'est pas mauvais. Deuxième des choses, est une tour. Mais là où ils ont voulu se mesurer à Dieu, cette tour, la Bible, dont les sommets touchent au ciel. Alléluia. Tout projet, quel que soit du mariage, quel que soit d'argent, quel que soit de quoi, je ne sais pas comment, on ne fait pas un projet pour se mesurer aux autres. On fait un projet pour toi-même et pour ton Dieu. Alléluia. On ne met pas le voile ou la veste pour le mariage pour dire aux autres, voilà, moi je me suis marié, moi j'ai pris cette voie et vous. Tout projet, c'est pour la gloire de Dieu. Le projet n'est pas pour faire la concurrence. Le projet n'est pas pour démontrer à ceux qui t'ont maltraité ce que tu es capable de faire. Un projet demande l'humilité. Un projet doit être éloigné d'arrogance. Le projet, il doit être accompagné par la puissance du Saint-Esprit pour que tu réussisses. Et ces gens-là qui se sont dit, dont les sommets touchent le ciel. Deuxième des choses, faisons-nous un nom. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, nous ne voulons plus élever le nom de Jésus, mais nous voulons élever nos pasteurs. Les photos des pasteurs derrière, c'est comme si les pasteurs sont devenus quelqu'un, alléluia, qui est mort pour nous ou pour vous. Voilà même nos frères branhamistes qui croient à la parole de Branham qui est la parole de Dieu. Qui disent même que Branham est Dieu. Il y a nos frères Kimbangis qui disent même Kimbangu est le Saint-Esprit. Même celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est qui encore? C'est un Dieu. Bien-aimé du Seigneur, il ne faut jamais se mettre à la place de Dieu. Mets-toi à la place de l'humain. Mets-toi à la place de l'humilité. Accepte même l'humiliation et Dieu va t'élever. Nous parlons de l'humilité. Nous parlons de l'humiliation. Mais parfois, étant que chrétien, il nous est difficile de l'accepter. Et dans la confusion, bien-aimé du Seigneur, Dieu confond tout celui qui n'a pas l'humilité. Dieu confond tout celui qui ne met pas Dieu à sa place. Il arrive des fois, tu n'étais rien. Dieu t'a élevé. En l'élevant, bien-aimé du Seigneur, tu n'as plus de découvertes à la banque. Tu crois être au-dessus de tous. Bien-aimé du Seigneur, Dieu va te confondre. Et la confusion qui vient de Dieu, frère bien-aimé du Seigneur, tu crois être toujours dans la bonne voie, mais déjà tu étais perdu. Tu attends seulement les jours, tu marches dans les ténèbres, tu attends seulement que la lumière te surprend et qu'on voit tout ce que tu fais et ton intelligence sera devenue nulle. Alléluia. Et ils ont dit, baptisons une ville. Faisons-nous une tour dont le sommet touche le ciel. Alléluia. Même l'avion qui monte, même les fusées qui montent, plus loin, ils ne touchent jamais le ciel. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui,
les humains risquent même d'oublier Dieu. Il y avait un film, je pense Colombo, qui a regardé les fax à l'époque où les fax étaient vraiment en vogue. Il dit, mais ça c'est grave. Comment ces papiers, je mets ça dans la machine et puis il n'y a rien. Alléluia. Et les papiers vont sortir de l'autre côté de la ville avec la même écriture. Même les pointillés que j'ai mis, on les voit. Aujourd'hui, on ne tient plus compte des fax. À l'époque où les radios ont commencé, mon oncle me disait, il s'étonnait comment une personne parle dans la radio. Aujourd'hui, bien aimé du Seigneur, l'humain est en train de faire des choses grandioses. C'est comme s'il veut atteindre le niveau de Dieu. J'ai vu même les Chinois faire des poupées, une femme, à la taille d'une femme, à la beauté exceptionnelle, qu'un homme peut mettre à la maison comme une femme avec qui ils vont vivre ensemble. Bien-aimés de Dieu, le temps de confusion arrive. La technologie d'aujourd'hui, nous devons faire attention. Je vois des gens acheter même ces poupées-là, qui mettent à la maison. Alléluia. Qui l'achète? C'est même la poupée qu'il va coucher avec. C'est la poupée qui va prendre soin de lui. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Même vous les femmes. Pourquoi seulement ils ont cherché d'abord à fabriquer une poupée femme? Alléluia. Les femmes, respectez votre mariage. Alléluia. Aujourd'hui, le monde, là où il va, le monde sera confondu. Quand la confusion va être exposée, mais certainement, on a déjà commencé à nous confondre, mais on ne fait pas attention. La grande confusion, ça sera la lumière quand Christ réapparaîtra, reviendra sur les airs. Plusieurs vont reconnaître pourquoi n'ai-je pas suivi la voie du Seigneur. Alléluia. Ce jour-là viendra. On ne sait quand ou comment, mais ce jour-là viendra. Il est temps d'être sage. Il n'est pas temps d'être orgueilleux. Il est temps de s'humilier, de comprendre que ce temps-là viendra. Si les morts ressusciteront, c'est-à-dire que les morts auront quand même l'intelligence de comprendre ce qui se passe. Alléluia. Les morts auront quand même l'intelligence de comprendre ce qui se passe. Laisse-moi te dire, tant que tu es vivant, cherche la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est l'humilité. La sagesse, c'est Dieu. Jésus a vaincu par l'humilité. Jésus a vaincu le monde par la sagesse. Alléluia. Jésus n'a pas vaincu par les tic au tac. Jésus a supporté l'humiliation. Dieu, mourir sur la croix à demi nu, frère bien-aimé du Seigneur, à son âge aussi étant qu'humain, il l'a accepté. Frère bien-aimé de Dieu, ne cherche pas à être confondu. Alléluia. Laisse-moi prêcher de tels messages. J'ai parlé ça avec mon fils, ça fait 2 semaines, 3 semaines, exaucé. On a parlé de ça. Bien-aimé du Seigneur. Voilà là où on a parlé. La Bible dit, Dieu dit, je vais descendre pour voir. Au verset 6, la Bible dit ceci. Elle est dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Mais laisse-moi te dire, nous les savons, et nous les disons, nous l'attestons, que l'union fait la force. Mais si cette union est contre Dieu, ce n'est pas une force. L'union que nous devons former, c'est pour Dieu. Alléluia. Toute union qui est dispersée, il est contre le Seigneur. Alors, ils ont formé un seul peuple, ce n'était pas mauvais. Ils ont tous une même langue, ce n'était pas mauvais. Mais à cause de cette force, parce que dans tout cela, il y a toujours un leader. Et leur leader, c'était Nimrod. Dans son idée, c'était de combattre Dieu. Bien-aimé du Seigneur, un homme ne peut jamais vaincre Dieu. Alléluia.
il est impossible qu'un homme de vaincre Dieu. Mais celui qui veut marcher avec Dieu, il ne sera pas confondu. Son ami sera les Écritures. Or, qui sont les personnes les plus confondues? Ce sont des chrétiens, les gens qui viennent à l'église. Ils connaissent la vérité, mais ils ne mettent pas en pratique. Alléluia. Ils savent les principes de Dieu, mais ils ne l'acceptent pas. Ils prient Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ont la démangeaison d'écouter les choses, les fables de ce monde. Ils sont dans l'émotion, mais ils ne sont pas dans la vérité. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu veux être confondu, éloigne-toi de la vérité. Si tu connais la parole, reste dans la parole. Alors, bien-aimé de Dieu, Dieu dit maintenant, un seul peuple, une même langue, ils ont entrepris maintenant leur projet. Que devons-nous faire? Rien ne l'empêchera de tout ce qu'ils auront protégé. Donc, tout ce qu'ils ont projeté, ils vont les faire. Et Dieu dit au verset 7, allons, descendons et la confondons leur langage. Laisse-moi te dire, c'est là où a commencé la confusion. Tour de Babel ou tour de la confusion. Quand Dieu regarde, il veut te confondre. Même un couple, même une famille, Dieu peut les confondre. Si la famille est dans le Seigneur, Dieu l'élève. Mais s'il y a la confusion, bien-aimé du Seigneur, rien ne marchera. Une famille, une femme et un homme ne peuvent pas rester là pour faire des projets contre les autres, mais ils doivent rester là pour aider les autres. Regarde un peu le cas d'Ananias et Saphira. Ils ont... L'argent leur appartenait. Ce qu'ils ont vendu, c'était à eux. Mais à cette époque, nous devons ramener tout auprès de Dieu. Tout celui qui a pris feu, qui a respecté, moi je ne manquerai pas à l'église. Et tu commences à manquer à l'église, Dieu peut te confondre. Alléluia. Et Saphira a menti les montants qu'ils ont vendus. Aussitôt menti, il est mort. Sa femme n'était pas là. Quand la femme est venue, on lui pose la question, est-ce que c'est à tel montant que vous avez vendu votre parcelle? Comme ils se sont combinés, bien-aimés de Dieu, il ne faut pas rentrer dans les péchés de ta femme, il ne faut pas rentrer dans les péchés de ton mari. Mais il faut chercher à guider votre couple, à faire mieux. Si l'un de vous ne veut pas se mettre dans la vérité, laisse-le. Un jour, il sera confondu. Alléluia. La confusion est autour de nous. Et Pierre dit à Ananias, comment vous avez fait pour mentir? Alléluia. Comment vous avez fait pour mentir? Donc, vous avez eu le temps de rester dans votre couple, de monter une cabane et de mentir le Saint-Esprit. Bien aimé, Dieu les a confondus. Comme Ananias était mort, Saphira aussitôt. Les gens qui revenaient des cimetières, ils ont aussi pris la femme et ils ont parti l'enterrer. La confusion, bien aimé de Dieu. La Bible dit, allons descendre et la confondre leur langage. En fait qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Ici, dans les projets où il n'y a pas Dieu, dans les projets où il y a l'arrogance, dans les projets où il y a l'orgueil, Dieu n'est pas là, il va te confondre. Qu'est-ce que Dieu a fait au verset 8? La Bible dit, il était dispersé à loin de la face de toute la terre, et il cessèrent de bâtir la ville. Comment Dieu les a confondus? Frères bien-aimés de Dieu, c'est là où je sais un peu de comprendre. Et c'est là que j'ai dit, Dieu n'est pas comparable. Dieu n'est pas notre ami. Dieu, il est puissant. La colère de Dieu, on l'appelle courroux. Alléluia. Le courroux de Dieu, frère, personne ne peut résister. Tu peux rester à la colère du diable, mais au courroux de Dieu, même le diable ne peut pas s'approcher pour te délivrer. Alléluia. Prenons par exemple, c'est là où j'ai vu Dieu, même là moi-même, quand on parlait avec mon fils, et quand j'ai médité la parole, ça remontait une crainte dans ma vie. Alléluia. On a commencé à bâtir, à construire, dans l'orgueil, que cette tour va toucher le ciel. Alléluia. Mais le ciel était fini.
Ils ont bâti. Mais leur idée, leur unité, c'était de faire ce qu'eux, ils vont. Leur volonté, pas de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Une église, une famille, une communauté où il n'y a pas la volonté de Dieu, il y a la confusion. Et cette confusion ne vient pas du monde, ni des sorciers. Cette confusion ne vient que de Dieu lui-même. Et quand Dieu confond, frère, c'est fini. Les gens qui parlaient les mêmes langues, ils ont parlé aujourd'hui. La nuit, ils sont séparés. Demain, par exemple, ils sont séparés. Demain, on va revenir pour continuer la tour. Celui qui avait le plan, il en avait. Celui qui conduisait le travail, il était là. Ceux qui l'exécutaient, ils étaient là. Ils arrivent, ils ne parlent plus la même langue. Alléluia. Quelle confusion. Directement, moi j'arrive. Lui, oh. Mais moi je dis, mais je t'ai dit non. Oh. Lui, personne ne comprend rien. Bien-aimé du Seigneur, la confusion n'est pas un ami. La confusion, c'est dévastatrice. Nous l'écoutons aujourd'hui, mais si nous les vivons, bien-aimés du Seigneur, nous ne serons pas pareils. Alléluia. Quand Dieu met la confusion dans la famille, bien-aimés du Seigneur, il y a des troubles de famille. Ce n'est pas à cause de papa et de maman, mais c'est la confusion qui vient de Dieu. Réveillez-vous, frères. Si on n'a pas une même vision, c'est-à-dire on n'a plus un même langage. Alléluia. Si on n'a plus une même vision, on n'a plus un même langage. Les enfants ont leur vision. La maman en a la sienne. Le papa, bien-aimé de Dieu, et cette famille est devenue une famille Kuruna. Alléluia. Comme je connais une famille à Kinshasa qu'on appelait, cette personne on l'appelait CNPP. Là où les sœurs et les frères se battaient avec des machettes, même famille, ils insultaient leur papa. Mais le papa insultait la maman, papa insultait les enfants, même les obscénités. Et la personne on l'appelait CNPP. Bien-aimé de Dieu. D'où arrivent ces choses? C'est la confusion. Quand la confusion arrive, quand vous vous mettez dans la confusion, la personne qui impose la confusion, qui attire la confusion, ne tient pas compte que j'attire la confusion. Mais il le saura plus tard. Comme Patrice a dit, si un homme ne veut pas écouter les conseils, laisse-le, les conséquences va le prêcher. Alléluia. Vous savez, il y a dans l'église, tu présentes une femme que tu vas te marier avec, ou un homme. Le pasteur te regarde et dit, ce mariage, ce n'est pas bon. Mais tellement on est amoureux de l'un de l'autre, parfois on dit, pasteur va bon ma balle. Mais à 90%, ils ont raison. Alléluia. Il y a des chemins que les enfants prennent de l'église. On leur dit que les chemins que tu as pris, il y a un danger. Mais parfois, on ne tient pas compte. Mais bien aimé de Dieu, les gens qui parlaient la même langue, les gens qui se dirigeaient, il y a un qui est venu Mungwandé, l'autre est venu comme Chinois. Il y a l'autre est venu comme Umbundu. Il y a celui qui est venu comme Philippien. Bien aimé du Seigneur, il y a la confusion. Comment construire la tour dont nous avons commencé, dont nous étions sûrs? On avait tous les matériels, mais on n'avait plus la même langue. Alléluia. Quand on n'a plus la même langue, c'est-à-dire on n'a plus la même vision. Bien aimé du Seigneur, la vision est très importante. Si vous faites rentrer dans votre groupe le CNPP, la folie, car cette folie n'est pas une folie pathologique, c'est une folie spirituelle. Alléluia. La folie pathologique, on comprend facilement. Mais la folie spirituelle, on se croit toujours être en bon état. On se croit toujours avoir l'avantage. Mais devant toi, il y a un couloir à la fin sans issue. Alléluia. Vous savez, sans issue. Donc il y a peut-être un lion qui te suit. Tu as provoqué le lion. Tu dis là-bas, je vais sortir. Tu arrives là-bas, qui bac. Tout. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Si tu rencontres Kibaka, tu vas faire quoi? Alléluia. Et voilà ce peuple, Nimrod. Il a dit, maintenant je serai le chef de ce monde. C'est moi qui vais diriger. Ils vont projeter ce qu'ils veulent. Bien-aimés de Dieu, ne suivons pas la technologie, suivons la parole du Seigneur. Ne suivons pas tout ce qui se fait dans le monde. Ne cherchez pas à acheter des belles choses plus chères. Mais cherche à acheter d'abord la parole de Dieu qui reste dans ton cœur. Après, tu vas chercher des choses très chères. Alléluia. Quand je regarde le monde
va dans la confusion. À l'époque, il n'y avait pas de portables. Il n'y avait que des téléphones fixes. Au bled même, pour parler avec quelqu'un qui était en Europe, il faut aller chez les gens qui... Les téléphones, comment on appelle ça? OPTZ, de la poste. Ce n'est pas tout le monde qui en avait au bled. Alléluia. On cherchait dans quelle famille ont les téléphones. Et les gens partaient là-bas le matin pour attendre que son frère, son mari, son fiancé l'appelle depuis l'Europe. Après, il y a les portables qui ont commencé. Les portables de touche des Nokia. Alléluia. On avait des téléphones. Des téléphones. Aujourd'hui, on voit, oh non, il y a des IMO dans les téléphones. On parle avec quelqu'un, on le voit à la vidéo. Mais quand on regarde la puce ou les puces, la puce qui est dans les téléphones, c'est tout petit. Alléluia. Et nous croyons que Dieu est plus puissant que cette technologie, est moins puissant que la technologie. Nous oublions, bien-aimés du Seigneur, nous fouillons l'église à cause des fêtes. Nous fouillons l'église à cause des choses de ce monde, bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui est venu pauvre à l'église, Dieu l'a béni. Il dit, je n'ai plus le temps. Frère bien-aimé de Dieu, tu attends la confusion et où tu es rentré dans le couloir des confusions. La confusion. La confusion qui vient de Dieu. C'est une confusion, bien-aimé du Seigneur. Tu te demanderas toi-même, pourquoi pas, si possible, Dieu peut commencer le monde pour que je me repentisse. L'orgueil. La Bible dit, précède la chute. Alléluia. Ce n'est pas la chute qui précède l'orgueil. Donc avant que la chute arrive, il faut que l'orgueil s'installe. Ça va prendre le temps qu'il veut. Alléluia. Tu ne respecteras plus personne. Les gens arrogants, ils ne respectent personne. Ils répondent comme ils veulent. Ils n'ont pas de respect à la personne. Alléluia. La personne, c'est ça, diminuer. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, la personne parfois il pleure parce que tu as reçu le temps mais tu as oublié que tu es devenu arrogant. Bien-aimé du Seigneur, il y a des gens arrogants qui ont compris un jour sur les lits de l'hôpital, à quelques jours de mourir. Alléluia. L'orgueil. Parfois quand on se met à dans l'orgueil, on ne tient pas compte qu'on est orgueilleux. Ce sont les autres qui voient et c'est Dieu qui voit. Changeons nos comportements. Dieu va nous confondre. La confusion. Alléluia. La confusion. Nous disons toujours, mes ennemis, ils vont maigrir. Mes ennemis, ils vont faire ceci. Bien-aimé de Dieu, tu dis à tes ennemis, parfois toi aussi par ton orgueil, tu es devenu l'ennemi des autres. Tu oublies quel sera ton sort. Tel sera le sort des autres, tel sera aussi ton sort. Alléluia. Il est temps l'église de se réveiller. L'église a besoin de messages pour comprendre qu'il se reviendra. L'église a besoin de messages pour comprendre que nous sommes l'église, nous devons être différents des autres. Mais aujourd'hui, la confusion, là je parle de confusion de Dieu, mais la confusion aussi de l'église et le monde, nous sommes mélangés. Alléluia. Une église, par son comportement, on doit trouver, ça c'est une église. Là, je parle de l'église individuelle, une personne. Parce que les gens disent, même si je ne parle pas de l'église c'est le cœur. Oui, c'est vrai. Est-ce que le cœur a changé? Est-ce que quand tu dis que l'église c'est le cœur, tu le parles avec orgueil ou tu le parles vraiment sérieusement pour dire, t'écoutes? Alléluia. L'élévation n'est pas mauvaise. La gloire n'est pas mauvaise. Mais comment tu te conduis? J'ai vu des gens mariés qui disent, pourvu qu'il n'a pas ta voile. Hein? Le mariage n'est pas le voile. Le mariage n'est pas la bague. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais ils ont des comportements où Dieu ne les confondra jamais. Mais Dieu seul sait comment il va l'élever. Alléluia. L'élévation, bien-aimé du Seigneur, comme disait mon pasteur Ngandou, l'élévation peut te donner la vie, l'élévation peut aussi te tuer. Il faut que tu sois préparé pour que Dieu t'élève.
Il ne faut pas s'enorgueillir. Il ne faut pas dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Soki ngate bango bazate, ngam nasali bango bazala. Frère, ce langage-là, j'aime pas ça, c'est le langage du monde. Nakosala yo. Non, bien-aimé du Seigneur. Yo kotala. Soki ngate yo totala soki kolonga. Ah, frère. Frère, sœur, la confusion. Elle était dispersée loin de la terre, loin de là. Le projet est foutu. Un projet qu'on a commencé avec Dieu, on l'a fini avec Dieu. Un projet que Dieu n'était pas là, ce projet ne réussira pas. Même si tu le vois réussir, même si tu vois des fruits, sache-le, une personne dans la confusion, il ne voit pas le résultat des confusions aussitôt, il peut le voir même après 10 ans. Mais, réveillons-nous. 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 J'ai dit encore, réveillons-nous. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Quand un homme est avec Dieu, quand un homme marche avec Dieu, il n'est jamais confondu. Il n'est jamais été confondu. Quand je reviens encore à ce langage, ces jours-là, on a rigolé. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu, comment Dieu a fait que moi qui parlais français, lingala, et français, je connais le français lingala, Dieu a mis en moi une langue que je n'ai jamais appris. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous arrivez au niveau où moi je pense? Là où je médite. Tu connais français, tu connais l'anglais. Dieu t'enlève l'anglais. Donc aujourd'hui, hier tu l'as parlé. Mais aujourd'hui tu viens, tu as une langue que tu n'as jamais entendue, mais c'est la véritable langue. Alléluia. Tout cela pour que vous ne fassiez pas ce que vous avez préparé de faire. Nous échouons à cause de ça. Dieu peut embrouiller ta vision. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui volent même, qui vendent des drogues. Ce sont des personnes qui n'ont jamais pensé à les faire. Mais tellement il était à l'orgueil, il préparait une bonne chose. Dieu l'a poussé à l'erreur. Il a fait l'erreur et cette erreur l'a amené dans la prison. Mais cette personne-là, ce n'est pas lui, c'est la confusion. Ni même le diable, c'est la confusion. Alléluia. Dieu n'est pas notre ami. Dieu, nous devons les craindre. Il sait d'où nous venons. Mais c'est nous qui ne savons pas d'où vient Dieu. Mais Dieu est éternel. Il n'a jamais été créé. Il est Dieu. Il est pour lui, par lui-même. La confusion. Tu connais la parole. Tu connais la vérité. Mais tu ne les mets pas en pratique. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des chrétiens émotifs, d'émotions, qui ont des... non, qui sont chrétiens par émotion. Aussi, si ça joue mieux la musique, l'église était bon. Si ça ne joue pas, l'église... Bien aimé, qu'il y a la musique ou pas, Dieu existe. Alléluia. Oui, il faut danser parce que tu connais Dieu. Mais cela n'explique pas que c'est Dieu. Il y a beaucoup qui ont été têtus et Dieu les a confondus. Frère, Carlos, tout dans le but. Mais tu n'arrives pas à s'expliquer. Peut-être lui, il est resté avec les Français. Lui, il parle la langue qu'on a parlé hier. Mais cette langue-là qu'il parle, moi, je n'écoute plus ça. D'où ça vient ces choses? Personne n'est devenu sourd, mais tout a changé. Alléluia. Regarde un peu cette confusion. Si cela arrive aujourd'hui dans ta vie, bien-aimé de Dieu, il faut craindre Dieu. Alléluia. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Il y a des gens, 5 ans, 6 ans, 5 ans, 3 ans, une année, les parents sont morts. L'aîné a 5 ans. Ils n'ont pas de famille. Et nous
Nous avons vécu peut-être avec nos parents. Nous, peut-être, nous avons encore nos enfants. Il y a peut-être nos enfants, ils n'ont pas leurs parents. Attention avec Dieu. Si tu comprends ces choses, tu vas bannir l'orgueil. Tu vas comprendre qu'il y a un Dieu quelque part. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui Claudia a son père? Mais il y a certains des gens de l'âge de Claudia, moins que Claudia, leurs pères sont déjà morts. Bien-aimé, il y a des choses que tu diras, Dieu est magnifique. La mort existe. La mort est là. Ceux qui sont morts, tu n'es pas plus que eux. Mais si tu continues, Dieu va te confondre. La vision, aujourd'hui nous avons commencé la vision. Ce n'est pas seulement de l'église de faire quelque chose, mais demain cette vision, on se sépare. Qui est mauvais? Ce n'est pas l'un de nous. Nous avons mal projeté notre vision. Attention, frères et sœurs. La Bible dit, même tes ennemis, si tu crains Dieu, comme j'avais dit, toi tu pries que mes ennemis seront confondus. Ils me parlent mal. Ils ne veulent pas ma vie. Parce que moi j'ai ceci, j'ai cela. Non, bien-aimé, dit Seigneur. Change ton comportement. Regarde à toi-même. Quelque part aussi, tu fais mal aux autres. Alléluia. Tel que tu veux qu'ils soient confondus, tel que Dieu te confond. Il faut rentrer dans la réflexion immense. Ne sois pas localisé d'un seul côté. Il y a des choses, il faut faire aussi la rétrospection toi-même. Il faut faire, comment on l'appelle? Tu te juges toi-même. Alléluia. Seul avoir ta conscience. Pourquoi ces gens ne m'aiment pas? Regarde un peu, parce que peut-être toi aussi, tu as fait mal aux autres. Alléluia. Alors, bien-aimé du Seigneur, la Bible dit, dans le livre de Deutéronome 8 et 28 au verset 7, tes ennemis, toi qui crois à l'Éternel, toi qui évites la confusion, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Bien-aimé de Dieu, si tu as des ennemis, ne te fais pas ennemi des autres. Alléluia. Évite d'abord d'être confondu comme Dieu a confondu tes ennemis. Ici, Dieu parlait au peuple d'Israël. C'est-à-dire, il parle au peuple qui craint Dieu. Il ne parle pas au peuple qui vient à l'église. Il parle au peuple qui vient à l'église et qui craint Dieu. Il est très important que tu sois un double chrétien venant à l'église et craindre Dieu. Que si tu es un chrétien monotone venant à l'église sans craindre Dieu, tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Un chrétien, c'est celui qui donne la paix là où il y a le désordre. Un chrétien qui ramène la joie là où il y a la confusion. Un chrétien bien-aimé de Dieu qui a la vision de Dieu. Un chrétien qui attend le retour de Jésus. Sinon tu seras ennemi de Dieu et Dieu va te confondre. Et la Bible dit qu'ils se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Confusion. Alléluia. Les chrétiens prennent les versets comme des slogans. Les chrétiens ne prennent pas les versets comme une puissance de Dieu. Ils croient que c'est un verset pour les autres. Mais ces versets, ça peut aussi tourner contre lui. Car la parole, c'est une épée à double tranchant. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention à ce que je vous dis aujourd'hui. Faisons attention, bien-aimés du Seigneur. Comment ces gens-là, qui étaient venus par un seul chemin. Donc c'est-à-dire, ils étaient un. Ils ont fait l'union, fait la force. Mais toute union fait la force ne vient pas de Dieu. Comme on dit, toute autorité vient de Dieu. Je suis d'accord que toute autorité vient de Dieu. Mais toute autorité n'est pas de Dieu. Alléluia. Oh, toi tu es Mobutu, tu es Tshisekedi, tu tues les gens. Tu dis que l'autorité vient de Dieu. Oui, ça vient de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. L'autorité de Dieu ne tue pas. L'autorité de Dieu ne vole pas l'argent. Alléluia. L'autorité qui vient de Dieu, il doit être de Dieu. Parce que même Satan vient de Dieu. Mais il n'est pas de Dieu. Alléluia. On ne touche pas. Non, bien aimé. Bon, je saute, c'est un sujet sensible. Par un seul chemin. Donc, ils ont fait leur projet. Aujourd'hui, nous allons attaquer la bergerie. Bien aimé de Dieu. Si la bergerie craint Dieu, Dieu nous accordera la victoire. Et cette victoire, ce n'est pas la bergerie qui va combattre. Dieu a dit, gardez silence.
Il arrive des fois, un homme confondu, confus, qui vient se lever contre toi, ne lui réponds pas. Souviens-toi, qu'est-ce qu'il a dit? Gardez silence. Alléluia. Vous savez, le silence, c'est une arme qui est très forte. Très forte. Ça te préserve d'abord du péché. Et ça libère la descente de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas en vain, Dieu a dit à Moïse, et Moïse transmetta au peuple, gardez silence. L'orgueil que vous voyez là des Égyptiens, vous ne le verrez plus. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui sont des peuples Israël d'hier. Dieu fait quelque chose aujourd'hui, demain tu oublies. Et tu commences à faire ce que tu peux faire. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu t'aime, premièrement. Mais il faut chercher à marcher avec Dieu. Alléluia. Il faut chercher à marcher avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nos églises sont fatiguées par des messages que tu seras béni, que tu seras la tête, que tu es le Joseph de la famille. Je ne sais pas comment, excusez-moi, que tu es le Joseph de la famille. Et les gens disent Amen. Mais ils oublient comment devenir Joseph de la famille. Ils oublient comment Joseph a supporté que ses frères l'ont vendu. Ils oublient comment Joseph a pardonné ses frères quand il les a retrouvés. Joseph leur a donné la vie. Joseph n'était pas conflictuel. Alléluia. Tu ne peux jamais devenir Esther de ta famille si tu ne respectes pas les conseils de ton oncle Mardoché. Alléluia. Tu ne deviendras pas David de ta famille si tu écoutes que Dieu devant le risque. Bien-aimé de Dieu, moi ce message-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu es le Joseph de la famille. Quand les gens crient Amen, je regarde, lui vraiment c'est un Joseph. Est-ce qu'il peut être Joseph, lui? Non, bien-aimé de Dieu. Il y a des choses pour devenir un personnage biblique important. Il faut que tu sois important aussi dans la vie pour les autres. Alléluia. Ils fuiront par ce chemin. Bien-aimé du Seigneur. Les gens qui sont venus, ils ont la même vision. Vous savez, parfois tu arrives devant l'ennemi. Ces gens-là qui étaient confondus. Ils arrivent, l'ennemi est là. Au lieu de taper l'ennemi, ils commencent à se taper. Alléluia. Tu étais là, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus se faire? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Je me rappelle encore à Kinshasa. Il y avait la mort d'un papa Kouroutou quelque part, dans une commune. Et ils viennent enterrer les corps, à l'époque c'était à Kitambo. Au retour, les gens de la commune, ils devaient venir chez les Papa Leki pour faire les troubles. Et quand ils sont venus pour rentrer dans la parcelle des Papa Leki, ils sont rentrés chez les voisins. Bien aimé, Dieu est capable de te confondre. Ton intelligence, c'est nul. Alléluia. Eux qui avaient la même vision de tabasser l'ennemi, mais Dieu a protégé l'ennemi. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu. Vous voyez tous les enfants qu'on maltraite dans le mariage, ils sont plus élevés que les enfants de la maison. Alléluia. Il y a des maisons, des familles qui ne